Allez, rompez. Ici, ce n'est pas un cours de droit constitutionnel, mais un briefing tactique. On a un seul objectif, le concours de sergent. Alors concentration maximale. Thème du jour, le pouvoir législatif. Je sais, ça peut sembler très loin du GDO ou d'une zone d'exclusion, mais croyez-moi, c'est au cœur de votre futur commandement. Alors, on se met en condition opérationnelle tout de suite. La vraie question, c'est pas à quoi ça sert, mais pourquoi c'est vital pour nous. Sur intervention, qu'on soit COS ou chef d'agré, on n'agit pas au hasard. On agit dans un cadre, et ce cadre, c'est la loi. Et donc, comprendre d'où vient cette loi, qui la vote, qui la contrôle, c'est tout simplement maîtriser les limites et la légitimité de notre propre action. C'est ce qui fait la différence entre une intervention qui se déroule sans accroc et devoir rédiger un rapport de 3 pages pour se justifier. C'est compris? Lieutenant, je te laisse la main pour les points techniques. Reçu, mon major. Bon, on entre dans le dur, les fondamentaux. Je parle des chiffres, des définitions, des notions qui tombent systématiquement dans les QCM. Ici, pas de place pour l'approximation. Premier chiffre à graver, c'est un très grand classique du concours. 577, c'est le nombre de députés qui composent l'Assemblée nationale. C'est un repère, ce n'est pas négociable. Deuxième donnée clé, 5 ans. C'est la durée du mandat d'un député. On appelle ça une législature. Simple, efficace. Ça doit devenir un réflexe pour vous. Très bien. On passe maintenant aux 3 missions capitales de l'Assemblée, c'est le cœur du réacteur. Point 1. Elle élabore et vote la loi, notre cadre d'action. Point 2. Elle contrôle l'action du gouvernement, que ce soit par des questions, des commissions d'enquête. Point 3. Et c'est pas rien, elle peut engager sa responsabilité et même le faire tomber. Ces 3 points, vous devez les maîtriser parfaitement. On aborde un coin un peu plus subtil, l'immunité parlementaire. Il faut voir ça comme un EPI, un équipement de protection. Attention, ce n'est pas un privilège, c'est une garantie d'indépendance pour que les députés puissent travailler sans subir de pression. Mais il y a une distinction capitale à faire. Et là, voici cette distinction. D'un côté, il y a l'irresponsabilité. Elle est absolue, mais uniquement pour les actes qui sont directement liés au mandat, comme un vote ou des propos tenus dans l'hémicycle. De l'autre côté, on a l'inviolabilité. Elle est relative et elle couvre les actes commis en dehors du mandat. Là, les poursuites sont possibles, mais il faut une autorisation, sauf en cas de flagrant délit, bien sûr. C'est clair pour tout le monde? Parfait. Mon major, je vous rends la main pour les pièges classiques du concours. Bien reçu, lieutenant. Allez, on passe en mode reconnaissance. On va cartographier ensemble les zones minées du QCM. Vous savez, les questions pièges qui sont conçues exprès pour vous faire tomber. Vigilance accrue. Première zone à risque, le bicamérisme, c'est-à-dire le couple Assemblée nationale et Sénat. Quand ils travaillent sur un projet de loi, ils ne sont pas toujours d'accord. La question est donc directe. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, qui a le dernier mot? La réponse est claire et définitive. C'est l'Assemblée nationale. Toujours. Pourquoi? Parce qu'elle est élue au suffrage universel direct. C'est un principe fondamental de notre République. Le Sénat peut proposer des modifications, discuter, mais à la fin des fins, c'est l'Assemblée qui tranche. Mémorisez ça définitivement. Deuxième piège, un peu plus subtil, la cohabitation. C'est la situation où le président de la République et la majorité à l'Assemblée ne sont pas du même camp politique. La question tactique est donc simple. Qui est vraiment le coms de l'exécutif dans ce cas de figure? En période de cohabitation, le centre de gravité du pouvoir se déplace. Le Premier ministre, qui a la confiance de l'Assemblée, devient le vrai pilote de la politique du pays. Le président, lui, conserve son domaine réservé, la défense, les affaires étrangères, mais pour tout le reste, c'est bien le Premier ministre qui est aux commandes de l'exécutif. La manœuvre est claire. On fait la synthèse du déminage. Voici les 3 erreurs qui peuvent vous coûter cher. Erreur numéro 1, croire que le Sénat a le même pouvoir que l'Assemblée sur la loi. C'est faux. Erreur 2, mélanger irresponsabilité et inviolabilité. On vient de le voir, ce sont 2 protections bien distinctes. Erreur 3, sous-estimer le rôle du Premier ministre en cohabitation. C'est lui qui mène la danse. Ces 3 points, c'est votre checklist de sécurité avant l'épreuve. Voilà pour la partie théorique. Mais on le sait tous, la connaissance c'est une chose, la restituer sous la pression du chrono, c'en est une autre. Il faut transformer ce savoir en automatisme, en un vrai réflexe. Et pour y arriver, un outil, les moyens mnémotechniques. En voici un tout simple et efficace. A comme assemblée, A comme action. C'est l'assemblée qui agit. Elle décide, elle contrôle et, point crucial, c'est elle qui a toujours le dernier mot. Ça doit s'ancrer dans votre mémoire. J'insiste vraiment sur ce que vient de dire le lieutenant. Le jour J, face à votre copie, il n'y a pas le temps pour l'hésitation. Vous devez réagir, pas réfléchir. C'est exactement comme sur intervention. La théorie, c'est votre formation initiale. Mais c'est la manœuvre, la répétition, encore et encore, qui forge le réflexe opérationnel, celui qui fait gagner les secondes décisives.
Et ce réflexe, il se travaille, il se forge. Pour manœuvrer sur des centaines de questions type concours, pour mettre vos connaissances à l'épreuve et déjouer tous les pièges qu'on vient de voir, l'outil de préparation, c'est Quizlearn. La théorie, c'est fait. Maintenant, à vous de passer à l'entraînement. Rompez!